also Kishani for this testimony and the reading notes of the English version of the novel of our author. Now comes, the time for us to witness live on some documents, authentic documents, what we are really talking about. I will pass the floor now to Madame Amélie James Kobila. As I said earlier, I'm not sure I will be able to present her because she has so many facets, and then it will be easier for me to pass the floor directly to. À montrer une partie, mais le travail avec les grandes polices du monde à un moment est nécessaire dans le cadre de mon travail, parce qu'on est face à des réseaux de grands banditisme international. Ce sont de grands banditismes, ce sont des gens qui sont des assassins qui tuent. Oui, mais pour collaborer, il faut passer par là pour les foutre en prison, et je n'hésite pas quand je pense. Voilà. Le public voudrait savoir qui vous êtes. Ils connaissent, je suis James Kobila, je suis une femme honnête, tout simplement. Une femme qui a donné son temps, son engagement pour la cause de la femme noire et africaine que je suis moi-même à travers le monde, notamment en Europe, où l'image de la femme africaine n'est plus bas que terre. Donc je suis aussi là pour leur dire que la femme africaine est aussi intelligente qu'eux, sinon mieux dans certains domaines, parce qu'il faut savoir que moi, mon travail n'est sorti qu'en 2005, et il était tellement bon qu'il a battu tous les autres, et aujourd'hui je suis la meilleure. Et c'est aussi notre façon. C'est aussi une façon pour moi de lutter contre ce racisme, c'est le culte de l'excellence. Et moi, l'excellence, elle est physique, elle est psychique, elle est interne, elle est externe. Ça veut dire que vous êtes un expert. Vous avez des gens qui viennent du monde entier, qui viennent vous voir, qui paient des sommes faramineuses pour que vous veniez donner des cours dans les universités, pour que vous veniez former la police internationale. Et ça, là, je suis fière de ça parce que aujourd'hui, je suis toujours camerounaise, je n'ai pas changé. Donc, je suis juste cette femme-là qui sent ces choses-là, qui vient aussi au secours de cet enfant africain qui est devenu l'alternative à la misère, qui est aujourd'hui, depuis 2010, pour ceux qui suivent un peu les rapports, l'enfant le plus vendu dans le monde. L'enfant africain du nord-ouest notamment, parce qu'il est moins cher, c'est le moins cher du marché. On parle de 500 € de l'enfant nigérien à 2,65 $. Et ça, c'est terrible. Ça veut dire que ces choses-là, il faut mettre les pieds dedans, et c'est aussi ça mon travail. La merdeuse publique, je mets les pieds dans le plat, et je mets ça en pleine figure pour dire ça ne va pas au secours. Et si je suis là aujourd'hui aussi, donc je ne peux pas expliquer, je suis vraiment une militante. Et pour vous éviter la question tout à l'heure, qu'est-ce que vous gagnez? Il n'y a rien, c'est facile à vérifier, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de maison, il n'y a pas d'argent stocké. Je vis de mon expertise, qui est devenue comme un métier où on vous invite à travers le monde pour donner cette expertise. C'est ça que c'est avec ça que je vis, parce que les livres ne se vendent pas au prix où on les vend en Europe, des étudiants ne peuvent pas les avoir ici, donc voilà. Donc je suis juste une patriote, ça existe encore des militants de cœur, et moi j'adore mon pays, j'adore l'Afrique. Donc maintenant là, je vais prendre peut-être juste 15 minutes à peu près. On ne reviendra pas sur toutes les grandes formes. Je vous avoue, avez déjà entendu plusieurs fois sur les télés, les détails sur les formes d'immigration. Je veux juste rejoindre Régine dans cette manière dont elle vous présente cette immigration, en disant qu'aujourd'hui, les chiffres sont catastrophiques. Le Cameroun est le pays de transit. Et là où nous sommes le plus gros pourvoyeur, c'est au niveau des jeunes femmes. Avec le Nigeria, nous fournissons 80% des femmes noires sexuellement exploitées dans le monde. Voilà, et nous sommes premiers. Tout l'espace Schengen, quand le Cameroun est premier, le Nigeria est deuxième. Mais le Cameroun est plus souvent premier que deuxième. Donc nous deux, on se tape les premières places à tous les niveaux. Et ça, c'est dérivé. Depuis 2010, les enfants camerounais sont les deuxièmes les plus exploités. Voilà. Donc on a un pays qui est là, une jeunesse qui est là. Et il y a maintenant la question, c'est de dire, est-ce que l'Eldorado existe vraiment de l'autre côté de la mer? Est-ce que toutes ces sociétés internationales qui puissent dans notre pays sont dans notre pays par philanthropie ou il y a des richesses ici? Alors s'il y a une richesse ici, qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Ça c'est déjà une question. L'autre question c'est, des jeunes comme vous, des bacs +2, +3, +4, +10, est-ce qu'aujourd'hui vous allez dire que tout ça n'a pas compté et que votre avenir se trouve dans les poubelles de ce que ce continent présente le plus sale?
Parce que l'immigration aujourd'hui a pris une forme qui est désespérante. Les gars ne vont plus pour l'université. Croyez-moi, comme disait Régine, quand vous allez là-bas en toute légalité, mais il y a de quoi prendre. Les formations, vous avez tout ce qu'il faut. Les pays s'occupent de vous quand vous êtes en toute légalité. Mais aujourd'hui, la migration, ici, aujourd'hui, notre jeunesse qui décide de partir, elle ne fait même plus attention à la manière de partir. Ça veut dire que vous partez dans les pires conditions où vous n'allez rien ramasser. Et nous parlions tout à l'heure, par exemple, de la féminisation de l'immigration. C'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau d'un pays comme la Suisse, on n'a même pas de concurrents. C'est camerounais. La Suisse maintenant chasse les Camerounais dans certains coins du pays. Ils n'en peuvent plus. Ils ne savent même plus comment faire. Et nous, on va, et comme elle disait, pendant que les Camerounaises remplissent les trottoirs, vous avez les Polonaises qui viennent aussi remplir les trottoirs, résultat, ça se castagne, ça se flingue comme n'importe quoi, et nous, le soir, on passe avec les ambulances, on ramasse les cadavres, on fout dans les fosses communes, et on peut les régler. Et vous avez ici des familles entières qui disent, ton enfant est en Europe, il n'écrit pas. Oui, il n'est même plus là. Il est parti depuis. Mais il n'y a personne pour venir vous donner ces réalités-là. Tout à l'heure, on va vous montrer 5 minutes d'un témoignage. Certains d'entre vous l'ont déjà vu. C'est le fameux film qu'a fait M. Mogo de cette jeune fille qui va expliquer comment elle a été prise sur Internet et qu'elle est partie. Malheureusement, elle n'a pas juste le temps de parler puisqu'elle va être tuée 5 minutes après. En pleine interview, on va me la poignarder. Donc, ce sont des choses, et la famille nous a donné l'autorisation d'utiliser ce témoignage-là parce qu'elle seule, elle représente des centaines de filles dans ce domaine-là. Moi, la question, c'est que j'aimerais bien comprendre, c'est qu'il faut que vous sachiez que pendant que vous décidez de partir de ces pays qui sont quand même les vôtres, c'est vrai qu'on demande des droits, il y a un travail à faire au niveau de l'État. Mais avant d'arriver au niveau de l'État, moi aujourd'hui, ma question était à la jeunesse camerounaise que vous représentez, c'est que vous-même, vos vies, qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous en faites? Quels sont les comportements que vous avez qui vous exposent déjà à cette fragilité? C'est vrai qu'il y a un problème économique, il n'y a pas de travail, mais qu'est-ce que vous-même, dans votre propre vie, faites pour déjà vous-même vous enchaîner les pieds? Ce sont des choses simples, c'est des rapports sexuels inconscients, c'est non couvert, c'est le sida que vous ramassez. Combien d'entre vous sont déjà papas? Vous n'avez pas de classe, vous n'avez pas de travail, vous allez encore chez papa, mais les enfants coulent au quartier. Ça là, il faut parler. Du coup, vous vous retrouvez en première année, vous avez 3 enfants, vous devez quitter la maison, vous commencez à louer un petit studio quelque part au bas fond de la briqueterie quelque part. Et la copine qui est aussi à l'école, vous êtes des intellectuels, les gars, des intellos. Il y a un truc simple, on ne va pas aller chercher le président du GAR, Chaco voulait faire un rapport, il vient de mettre un préservatif, les gars, c'est ça. Je veux dire, à un moment, il y a une responsabilité individuelle. Vous ne pouvez pas aujourd'hui dire que votre vie, ça va être les poubelles de l'Europe. C'est un truc qui fait mal au cœur. Regardez-vous. Donc, tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, l'école, arriver au bac, être à l'université, vous allez réduire ça à un tas de poubelles dans un coin de plus de Clignancourt. Et moi, vous voulez que moi j'arrive à faire pour vous dire, les gars, on va faire un projet. Si vous n'êtes même plus capable de prendre soin de vos vies, moi je ne peux pas venir après la soulever. Ce que je voudrais éveiller en vous, c'est que cette immigration-là, elle est stable, il y a une espèce, ce qu'on appelle au moins la respectabilité, il y a la dignité de l'être humain. Je vais vous éviter le côté religieux de ceux qui sont religieux, qui parlent du temple du Seigneur et tout le reste au corps. Je vous parle juste de votre dignité, de votre avenir. Quelle est la définition que vous vous donnez à vos vies? Aujourd'hui, les modèles de réussite dans ce pays sont des jeunes filles qui s'explosent les reins à longueur de journée à boire de la merde de chien en Europe. Et quand elles arrivent ici, tout le monde est derrière. Il faut que vous compreniez. L'Europe ferme ses portes. Vous avez tous été au courant quand Sarkozy a nettoyé les routes. Il n'a pas fait ça dans la dentelle. C'est interdit. Une fille africaine sur les rues, il a même interdit à tout le monde. Mais les Africains maintenant se font. Comme elle vous a dit tout à l'heure, avant qu'elles arrivent, il y avait les Albanaises, il y avait les Polonaises, qui étaient déjà 10 euros. Les Africaines sont venues, elles sont à 8 euros, 6 euros la place. Vous comprenez donc avec ça, c'est pas avec ça que vous allez construire les villas qu'on construit ici en un an. Donc il faut aller ailleurs. Ce que les Européens ne font pas, ce que les postulaires européens ne font pas, parce que c'est un très bel des impôts. Donc elles protègent ce corps qui est un outil de travail. Les nôtres, elles rentrent dedans. Donc drogue. Quand vous prenez jusqu'à 30-40 personnes dans la journée, il faut vous droguer pour tenir le coup. Quand vous rentrez dans les choses les plus sales, et les choses les plus sales, comme on vous montra tout à l'heure, c'est toutes ces formes de choses qu'on est obligé de faire, telles que les équilibres, tels que les trucs. On ne voit que le prix qu'il y a derrière, mais on comprend bien que pour se mettre dans ce genre de tournage, on est obligé de vous droguer, vous devenez toxico. Et c'est ça qui tue.
Depuis 10 ans, je ne sais pas combien de conflits j'ai réglés ici au Cameroun. Parce qu'il faut bien expliquer aux jeunes filles que quand vous rentrez dans ces choses-là, l'alcool, le tabac, la drogue, les infections, les maladies et tout le reste, votre vie est divisée par 5. Donc il faut que les familles s'attendent qu'au bout de 5 ans, il y a une chance sur 2 que vous reveniez dans un cercueil. Et à ce moment-là, n'allez pas chercher les parents pour expliquer que c'est la tante qui a tué la jalousie parce qu'elle n'est pas partie en Europe. Ce sont des choses d'habitude. Parce que toutes ces filles-là, quand elles descendent ici en Sénalène, beaucoup d'entre elles n'ont plus d'utérus parce qu'on a enlevé multiperforé. La plupart d'entre elles portent des couches parce que les corps ont tout lâché. Il n'y a plus un système d'organes qui fonctionne. Tout est abîmé. Et c'est ça les conséquences. Quant à la jeunesse, c'est vous qui avez le Cameroun de demain. Quand vous décidez que vos doctorats, tous vos résultats ne servent à rien, vous avez décidé que ces doctorats-là vont servir pour nettoyer les routes. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui en Europe, même eux, s'ils ont besoin de donner du travail aux leurs. Donc, comme il vous dira, il y a une préférence européenne. Ce n'est pas du racisme. L'Europe s'est agrandie, 24 pays sont entrés d'un coup. Il faut ramener ces pays-là au niveau des pays comme la France, comme les autres. Ce sont tous les pays de l'Europe de l'Est. Et là, face à vous, vous ne faites pas le poids. Qui va s'occuper de vous? On ne va pas s'occuper de vous. Donc ne pensez pas que vous pouvez toujours partir parce que vous n'êtes pas les seuls entrés là-dedans. Et c'est normal que ces personnes mettent sur pied des politiques qui vous empêchent de rentrer. Vous êtes des parasites, ils n'en veulent plus. Donc à partir de là, vous savez ce que vous devez faire. Moi, je reconnais aujourd'hui que mon travail a beaucoup aidé dans ce sens-là parce que beaucoup d'entre nous ont utilisé les regroupements familiaux, ont utilisé les adoptions, ont utilisé les mariages pour faire entrer tout et n'importe quoi en France, notamment les enfants et les femmes à destination des trafics. Comme elle vous disait, les renseignements généraux maintenant les yeux sur toutes vos mamies. Maintenant, ils connaissent. Lorsque M. Sarkozy a sorti l'histoire de demander l'ADN pour tous les Africains qui ramènent les enfants en Europe pour être sûr que ce sont leurs enfants, tout le monde a crié au racisme. Beaucoup ont marché dans les pays. Mais il faut comprendre la base, ce sont les Africains qui amènent à ce genre de réflexion. Donc on en arrive dans ce système qui fait que vous n'êtes pas prioritaire, vous n'êtes pas un de leurs problèmes. Donc le problème c'est qu'est-ce que vous voulez faire dans ce cadre d'immigration? Est-ce que vous allez continuer à laisser tout ce que vous avez ici à partir quand vous voyez que tous ces pays sont laissés pas par philanthropie? C'est ce qui prennent tout. La richesse elle est sur vos mains, elle est sur vos pieds. Mais la réponse est cette immigration qui est devenue votre alternative. Vous partez, c'est trop facile, ça c'est la lâcheté. Mais vous-même, qu'est-ce que vous faites dans vos vies qui vous éloigne de tous ces risques-là? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est que valent vos vies? Que valent vos vies vous-même? Quelles sont vos propres responsabilités? Ce pays-ci est le vôtre. On n'a pas fait ceci, mon droit c'est ceci, et ton devoir à toi c'est quoi? Ton devoir passe par ton pays. Ton devoir de Camerounais, qu'est-ce que tu fais pour ton pays quand tu lèves le matin? Tu vas maintenant aller voir le président en disant « je veux travailler ». Tu veux travailler, tu es plein de sida, d'abord tu ne sais même pas, parce que tu n'as même pas fait le test. Tous les jours tu as des rapports, tu ne te protèges même pas. Tu as des gamins qui naissent tous les 2 ans. Tu es une charge. Et demain, on va te donner un travail, tu ne peux même pas venir au travail parce que l'enfant est malade. Je ne parle pas de la mère de l'enfant qui est obligée de rester, qui manque des cours. Mais ce sont ces cours-là qui vous donnent de l'avenir quand vous ne venez même plus. Mais ça, ce sont des fausses charges. Vous vous engrangez, vous vous laissez les vies. Parce que vous êtes complètement distrait dans la tête, ça ne va plus, la situation est mauvaise, on part. Vous allez à l'esclavage. Ça veut dire que tous ceux qui ont lutté pour mettre fin à cet esclavage ont perdu leur temps. Aujourd'hui, nous-mêmes, nous mettons dedans. Nous organisons. Aujourd'hui, ce sont les familles qui organisent, ce sont eux-mêmes les commerciaux de leurs enfants. Ils appellent les trafiquants, ils vendent. Douala, Abamela, Yaoundé, Bolova, Dertois, Garoua et Photocol. Voilà les points d'entrée. Ils sont là. On sait où ils sont. Les parents vont eux-mêmes vendre les enfants. Nous, on attend à Vassi Charles de Gaulle, ça va qu'on les récupère. Après, on met ce qu'on peut mettre en prison. Moi, je n'hésite pas, moi, je ne vous cache pas. J'en ai foutu beaucoup en prison. J'en ai sorti énormément aussi. J'en ai permis à beaucoup aussi d'avoir des papiers. Mais à un moment, à l'époque où M. Sarkozy était ministre de l'Intérieur, il m'a dit, Madame Kovela, c'est plus possible. Sur plus de 42 cartes de séjour qu'on a données, aucune n'est partie chercher du travail. Elles se sont toutes mises à leur propre compte. En d'autres termes, elles ont multiplié les papiers, elles sont venues chercher les cousines ici, et elles ont créé leur propre filière, elles sont devenues leur propre patron. Mais voilà. Le résultat, il faut partir ailleurs.
Le seul problème maintenant, c'est de venir vous dire. La deuxième chose, c'est ce que j'appelle le mensonge africain. Tous ceux qui viennent ici avec des vestes, qui viennent flamber pendant 2 semaines, ayez peur de cela. Parce que je crois qu'il y a des témoins ici qui peuvent vous dire que la situation est tellement dure là-bas que certains Africains mangent dans les poubelles. Et ça, c'est une réalité. Ils vont le lundi matin fouiller dans les poubelles tout ce que les supermarchés jettent. Ils n'ont rien à manger. Ils volent des papiers, ils prêtent des papiers, après ils viennent ici, ils font 2 semaines, on donne 500 à tout le monde, on s'en va. Il ne faut même pas croire, il n'y a aucun travail aujourd'hui disponible en Europe qui permette à quelqu'un d'y aller et construire les villas que nous avons ici en une année. Il ne faut pas rapporter les gens. Ça, c'est de la piste de chien. Il ne faut pas chercher les liens dans ça. C'est de la drogue. Tous ces phénomènes qui sont vos frères, qui sont vos modèles de réussite, ce sont des tueurs, des assassins. Ces mecs ne laissent pas de témoins. Ils sont recherchés par les polices du monde entier. Donc quand ils réussissent son cours comme ça, ils fuient, viennent se cacher dans leur pays et ils flambent en attendant de repartir. Mais les prisons sont pleines en Europe. Et ça, c'est quelque chose de facile à vérifier. Là, Interpol, les prisons sont pleines. Ils sont pleins là-bas. Mais aujourd'hui, ils sont vos modèles. Parce que vous décidez aujourd'hui que tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui n'est rien. Parce qu'on cherche le chemin de la rapidité. Je n'ose même pas dire facilité. Parce que facilité, en endurant tout ça, c'est pas facile. C'est plutôt la rapidité. C'est peut-être aussi quelque part parce que la société a cédé. Nos parents ont démissionné de leur rôle d'éducateurs et sages de transmetteurs de valeurs et peut-être aussi de gardiens de ces valeurs. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, je suis très content d'avoir Sa Majesté Salah qui est là, parce que ce sont des personnes sur lesquelles nous devons nous poser maintenant, nous reposer, afin de commencer à remettre ces valeurs à la une. Parce que je crois que la plupart d'entre nous aujourd'hui, nos enfants aujourd'hui, n'ayant pas eu cette éducation, vous n'avez plus le sens de cette valeur de la dignité. Ça veut dire que quelqu'un n'a même plus la valeur de son corps. On va se vendre pour rien. Aujourd'hui, on trouve normal que des jeunes femmes, des belles jeunes femmes, des docteurs, des trucs, soient là à bouffer de la mer tous les jours parce qu'il faut construire une maison, parce qu'il faut vivre à travers le regard des autres. Aujourd'hui, c'est ce regard qui est important. C'est ce matériel qui a pris le monopole sur nos vies. Mais à quel prix? Dans toutes les villes d'Europe, il y a des postes communes. Elles sont pleines. Mais là, on les brûle. Quand on ramasse ces filles dans la rue ou ces jeunes hommes, parce que ce n'est pas seulement un problème de filles, beaucoup de jeunes, je vous verrai tout à l'heure, des jeunes arrondissent leur fin du mois en couchant avec des bêtes. Mais comment ils vont s'en sortir si tous les jours papa et maman m'appellent, ou le père est malade, envoie l'argent, il travaille dans une banque. Il y en a là-bas. À peine l'enfant est parti, il faut l'argent pour ceci, il faut l'argent pour cela. C'est ça le problème. La société a cédé. La société a montré aujourd'hui que c'est cet argent qui vaut tout. La valeur de l'être humain, la dignité, la respectabilité, l'honneur, le devoir, c'est-à-dire l'amour du travail, n'ont plus de place. Tu as l'argent, tu es le meilleur. Dans les familles, les derniers sont devenus les chefs de famille parce qu'ils ont l'argent. Les aînés n'ont même plus de parole. Et tout ça parce qu'on veut seulement partir. Quelle que soit la manière dont on ramène l'argent, mais sachez donc que les Blancs vous attendent. Ils connaissent déjà tous vos plans, les faux mariages, les adoptions, les faits mal, les coupures d'argent, les trafics d'argent, trafic de monnaie, trafic d'êtres humains, tout le monde. La première fois que je suis partie à Londres, j'avais travaillé avec Scotland Yard dans le démantèlement d'un réseau de petits enfants africains de moins de 10 ans qui étaient vendus à Londres pour des sacrifices humains. Ce sont des enfants qu'on vendait pour être tués dans des rites sataniques. Mais vous comprenez ça? Ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent ici porter des enfants, sachant qu'ils vont les vendre à des sectes sataniques qui existent en Europe. Et le premier cas, c'était le petit Adam. Je ne sais pas si je me rappelle. On avait trouvé les restes d'un enfant dans la Tamise, un peu comme le Fundy de Londres. Donc, il ne laisse pas dans la ville. Il n'avait plus de mains, il y avait plein de choses qui manquaient sur son corps, plus de pieds. Je crois qu'il y avait les organes et le cœur qui avaient disparu aussi. Donc, en remontant en pleine, il a trouvé un réseau de trafiquants nigériens et camerounais. Ils prenaient les enfants, ils vendaient. Et tout ça pour que les gens s'amusent avec ces enfants à boire leur sang, à manger leur corps, à manger je ne sais pas quoi. Et là, on en arrive à ça. C'est ça l'immigration. C'est-à-dire, le problème ici, ce n'est pas de vous dire de ne pas aller en Europe. Moi, je n'ai jamais tenu ce discours-là. Je vous ai toujours dit, rendez vos migrations gagnantes. Ça veut dire, prenez vos dispositions pour aller prendre le meilleur de ces continents. Parce que croyez-moi, il y a un meilleur là-bas. Mais ce meilleur-là, en prenant les voies que nous prenons ici tous les jours, on ne verra jamais ce meilleur-là. Donc nous, quand on arrive avec ce petit meilleur, on nous dit que nous, on a eu la chance.
On a tous galéré comme vous. Moi, j'avais juste décidé que moi, on ne sourit pas. Et que je suis une femme intelligente. Et que je vais la montrer. Avec l'aide de Dieu, je suis arrivée. Donc si moi je peux, tout cela vous pouvez. C'est juste la manière de faire. Quand on se respecte, on arrive. Quand on fait ces choses-là, il faut savoir tenir. Et l'immigration, telle que vous partez, ils vont continuer à fermer et vous serez toujours des bonnes bouchées pour les requins et vous serez toujours des domestiques. Et c'est ça qui est le véritable problème de l'immigration aujourd'hui, c'est de penser que vous pouvez tout laisser, le président n'a rien fait, l'autre n'a rien fait. Ils ont leur responsabilité. Parce que j'ai vu qu'en un an, j'ai compté le nombre de fois où j'ai vu le ministre de l'Ensuite dans les meetings politiques. Toute l'année passée, il était plus souvent à la télé. Je ne sais pas combien de fois il est venu voir ici. Mais je me dis, il y a quand même un problème dans ce sens-là, où il y a peut-être que c'est vrai, mais je ne veux pas que vous dormiez dessus en disant qu'on nous néglige. Peut-être que c'est un certain que vous allez lui dire ce que vous voulez. Est-ce que vous vous êtes réunis et demandez à votre ministre qui veut vous parler? Je suis sûre que c'est une démarche, on fait viendra vous voir, mais bougez-vous les fesses. Arrêtez d'attendre. L'immigration, ce n'est pas la solution. L'immigration aujourd'hui, tel que vous le faites, c'est de la saleté, c'est la mort qui est au bout. Vous avez Internet, les jeunes qui sont tous les jours devant Internet, elles montrent leur corps. Au bout d'un an, au bout d'un mois, quelqu'un vient vous épouser que vous n'avez jamais vu. Il faut les voir à l'aéroport, vous pouvez les embrasser. Elles traversent le rôle l'esprit olympique. Elles courent se jeter là, elles les embrassent, plein bouche comme si elles avaient déjà vu la première fois. Parfois même il y a des familles sur le tata. Vous croyez qu'il manque les femmes en Europe? Vous croyez vraiment qu'il manque les femmes en Europe? Il y a des hommes en Europe qui sont très bien, mais vous ne les trouverez pas sur ces sites-là. Sur ces sites-là, c'est uniquement des pervers. Des gens qui sont capables de faire 10 000 km après un mois de connexion. Vous ne trouverez pas des hommes sérieux dessus. Et quand on donne nos filles à ces gens-là, attendez-vous qu'il y ait aussi ensuite. Donc moi, pour moi, l'immigration, je dis, c'est une question que je renvoie aux jeunes. Ou vous donnez sens à votre vie et vous dites, j'ai quelque chose à faire, qu'est-ce que je peux faire? Ou alors vous dites, moi, mon avenir, c'est les poubelles de l'Europe. Et dans ce sens, ben, vous trouverez là-bas, je vous attends sur le tour. Bien, merci Madame Amélie James Corbilla. Je crois que, comme on dit en latin, res ipse loquitur, la chose par elle-même. J'ai plus besoin de dire que vous avez été au-delà de nos attentes. Et elle a une deuxième partie de son propos qui consistera donc, à faire une projection de ce qu'elle a observé et ce qu'elle a donc vécu. Mais auparavant, je voudrais passer rapidement la parole à Sa Majesté le recteur Guichala Jomo, qui est arrivé pendant que nous étions en train d'échanger et qui, évidemment, a quelque chose à dire. Je voudrais lui passer la parole pour son propos. Je suis un peu déçu de voir cet amphi si clairsemé, si plein de vide. J'avais espéré que nous aurions un auditoire bien fourni. Mais qu'à cela ne tient, je considère qu'il s'agit d'un problème de qualité et pas de quantité. Madame Corbilla, je voudrais vous remercier. Moi, je vous connaissais de nom, mais avec certaines des activités que vous menez, je suis content que vous soyez là. Docteur Founou, c'est vous qui m'avez été annoncé pour cette conférence d'aujourd'hui. Donc, je suis content que vous ayez pu venir entretenir les étudiants et le personnel de l'université de Yaoundé. J'ose espérer que ce n'est pas la dernière fois. Je crois que quand le message va partir, peut-être que les prochaines fois, ils seront un peu plus nombreux. Docteur, je vous remercie d'être particulièrement pour venir parler de ce problème qui tient à cœur à tout le monde. Monsieur le directeur adjoint de l'école normale supérieure, merci d'avoir eu l'initiative et d'avoir marqué la com de l'université pour que cette conférence ait lieu. Alors, je voulais vous dire
plan personnel, j'ai eu l'honneur et l'avantage de faire des études universitaires à l'Université de Genève, en Suisse. Je suis arrivé en Suisse, il n'y avait pas encore beaucoup de Camerounais. Les peu de Camerounais qui venaient à Genève travaillaient dans les organisations internationales. J'ai vu à Genève, dès qu'on était 3 ou 4 étudiants camerounais, j'ai vu monter en puissance l'immigration féminine en Suisse. Je l'ai vu. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'aime beaucoup la Suisse, mais quand je suis à Genève ou à Zurich, j'ai plutôt tendance à raser les murs, parce que je ne veux pas être confondu à tout ce qui s'y passe. Il en est de même quand je vais en France. C'est horrible. En France, je ne vous ai pas dit hier, quand on s'est vu à Paris, chez ma nièce, donc la fille a un demi-frère qui est avocate au barreau de Paris et qui a décidé de s'occuper des immigrants africains clandestins. Donc quand celui-là est arrêté, un des commissariats, c'est elle qu'on appelle ici. Donc, elle est tout le temps en voiture en train de simuler Paris d'un coin à l'autre pour aller voir ce qui peut être fait pour ces immigrants. L'immigration n'est pas interdite. Moi, je ne dirais pas de pas immigrer, comme elle a dit tout à l'heure. Mon travail à l'université ici consiste précisément, entre autres, à organiser l'immigration de nos étudiants. Parce que nous signons des conventions de coopération avec les universités, mais une immigration dont l'objectif est de doter le Cameroun des gens compétents. Ce n'est pas une immigration où je gagne de l'argent, où l'université gagne de l'argent, mais c'est une immigration organisée où l'université, où le Cameroun gagne en compétences humaines. D'ailleurs, Sarkozy, à un moment donné, Monsieur le Président Sarkozy, à un moment donné, a parlé d'une immigration choisie. Tout le monde, c'était une levée de bouclier. Qu'est-ce que c'est cette histoire? En fait, quand on y réfléchit bien, il a raison. C'est vrai que ça nous dépouille, ça nous prend nos meilleurs éléments, mais au moins, on sait que les gens qui vont là-bas ne vont pas aller souiller nos pays. Je ne suis pas spécialiste, mais je voudrais dire à Mme Popela que vous faites quand même un peu de ségrégation dans votre lutte contre comment appeler ça? C'est pas l'immigration, c'est la prostitution. Il y a peu de femmes qui sont concernées. Il fallait aussi insister. De plus en plus, les hommes sont concernés par ce phénomène. De plus en plus, les hommes sont concernés par ce phénomène. Les choses que nous croyions se passer ailleurs, aujourd'hui, elles sont devant nos portes, elles sont chez nous. Et il est important que jeunes étudiants que vous êtes, c'est vrai que les cibles les plus faciles sont les femmes, sont les demoiselles, sont les jeunes filles. Il faut que vous soyez informés. C'est bien par les personnes qui passent leur vie à lutter contre ce phénomène. Que vous soyez informés et que la pauvreté dont on parle ici, que vous avez quelqu'un qui revient de Paris, qui vient, une dame qui commence à construire une maison, qui commence à faire ceci ou cela, c'est bien. Mais de temps en temps, interrogez-vous, mais au fait, hier, elle était avec nous ici. Pas de métier, elle n'a pas été à l'école, elle n'est pas particulièrement belle, même si elle était. Elle est partie, elle vient, elle construit, elle envoie des voitures d'occasion, elle construit des immeubles. Mais cet argent-là vient. C'est parce que précisément nous ne nous posons pas cette question qu'on a l'impression qu'il suffit d'aller en France, il suffit d'aller en Amérique, il suffit d'aller, vous avez de l'argent, vous ouvrez la porte le matin, vous trouvez l'argent posé sur le pas de la porte, ou bien vous marchez quelqu'un, vous dites de prendre l'argent. Ça n'existe pas. Ça n'existera pas. Et de moins en moins encore aujourd'hui, à l'époque de la mondialisation. C'est le moment où les pays ferment de plus en plus
même en Europe, le sursaut national, le repli identitaire est de plus en plus fort. Donc, s'il vous plaît, le gain de l'argent facile, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il faut fournir un effort pour gagner de l'argent. Il faut fournir un effort. Et quel est l'effort que ces gens-là qui partent de chez nous, du fin fond de je ne sais pas quel village, qui tout d'un coup commencent à venir avec l'argent, ils n'ont pas été à l'école, ils n'ont pas été. Je ne veux pas présumer de ce que le film qui va être projeté va venir, mais je voudrais vous dire que c'est un peu dans cette optique-là que l'Université de Yaoundé a récemment republié un texte qui avait été pris demandant aux jeunes filles de s'habiller décemment. C'est comme ça que ça commence. Bon, c'est vrai, on dit dans la Bible qu'on n'allume pas un feu pour le mettre sur le boisseau. Je veux dire, il y en a qui disent, bon, une fille belle, il faut qu'elle montre qu'on voit qu'elle est belle. Attention, pas n'importe comment. Pas n'importe comment. Nous ne sommes pas contre la beauté physique, mais nous voulons aussi qu'on mette l'accent sur